Une expérience insensée sur le coronavirus a été divulguée. Les États-Unis adoucissent leur ton sur la Chine. Et la répression des entreprises chinoises se poursuit. Cela et plus encore sur les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Daily Peanut. Les actualités peuvent être une pilule difficile à avaler. C'est pourquoi Daily Peanut vous donne une dose quotidienne d'actualité, à parts égales d'humour et de substance. Avez-vous déjà pensé à vous-même, ne serait-il pas formidable si nous pouvions créer génétiquement un virus super contagieux pour les humains, puis le relâcher dans la nature? Eh bien, c'est ce que les scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan voulaient faire. Nous le savons grâce à un document divulgué, une proposition de 2018 soumise à l'Agence américaine pour la recherche avancée des projets de la défense, ou DARPA. Ce qui me fait toujours penser au jeu en ligne Metal Gear. Les documents ont été divulgués à un groupe appelé Drastic Research, qui a fait de nombreuses percées dans l'enquête sur l'hypothèse de fuite du laboratoire de Wuhan. Drastic a publié la proposition divulguée en ligne. Selon la proposition, les scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan prévoyaient d'améliorer génétiquement les coronavirus aéroportés et de libérer des aérosols contenant de nouvelles protéines à pointe chimérique parmi les chauves-souris des cavernes du Yunnan, en Chine. Maintenant, pour une raison quelconque, la DARPA a rejeté la proposition de financement. Trop occupée à travailler sur le super soldat parfait, je suppose. En effet, la vraie raison pour laquelle ils ont rejeté la proposition de financement est encore plus préoccupante que cela. Selon Drastic, la DARPA pensait que la proposition impliquait potentiellement la recherche sur les gains de fonction, qui la rendrait potentiellement plus dangereuse pour les humains, en insérant des protéines de pointe qui se lient aux cellules humaines dans les coronavirus. Tout cela vous semble-t-il familier? La DARPA était également préoccupée par le fait qu'il s'agissait d'une recherche à double usage. Selon les National Institutes of Health, il s'agit d'une recherche qui pourrait être directement détournée pour constituer une menace importante, avec de larges conséquences potentielles pour la santé et la sécurité publique, les cultures agricoles et autres plantes, les animaux, l'environnement, le matériel ou la sécurité nationale. Mais la proposition de l'Institut de virologie de Wuhan n'a reconnu ni abordé aucun de ces problèmes. En effet, il a affirmé que ces préoccupations ne s'appliquaient pas. Au lieu de cela, il a demandé à la DARPA 14 millions de dollars, dont certains paieraient les salaires des scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan, comme le Dr Shijung Li. Maintenant, vous vous demandez peut-être, même avant la pandémie, pourquoi penserait-on que modifier un coronavirus pour qu'il soit plus contagieux pour les humains, et le relâcher dans la nature était une bonne idée? Le but de la recherche était d'évaluer le risque des coronavirus, de travailler sur des moyens de prévenir les épidémies, et même de vacciner les chauves-souris contre le virus, selon la proposition. Eh bien, dans un sens, nous sommes au milieu d'une expérience fantastique évaluant le risque des coronavirus. Et il n'avait même pas besoin de financement américain. Oh, attendez. Maintenant, ce financement a été accordé à un groupe appelé EcoHealth Alliance, dirigé par le Dr Peter Daszak. C'est lui qui l'a donné à l'Institut de virologie de Wuhan. Il a également été l'une des premières voix à qualifier l'hypothèse de fuite de laboratoire de théorie du complot. Au fait, cette expérience insensée que la DARPA a rejetée a également été dirigée par le Dr Peter Daszak et l'Alliance EcoHealth. Mais peu importe tout cela. Parce que l'Académie chinoise des sciences, gérée par l'État, a publié un nouvel article affirmant que le coronavirus était aux États-Unis beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Les chercheurs ont déclaré qu'ils étaient à 50% convaincus que les premiers cas de Covid-19 aux États-Unis sont apparus entre août et octobre 2019. Et le cas le plus tôt possible est apparu le 26 avril 2019, à Rhode Island. Donc, pour récapituler, une proposition divulguée montre qu'en 2018, l'Institut de virologie de Wuhan prévoyait de faire des expériences pour créer exactement le type de coronavirus inhabituellement contagieux pour l'homme qui a provoqué la pandémie de Covid-19. Et puis le régime chinois publie soudainement une étude affirmant que le coronavirus provenait peut-être du Rhode Island en avril à la place. Cela a l'air vrai.
Mais si tout cela vous énerve, ne vous inquiétez pas. Parce qu'au moins la Chine fait quelque chose de bien pour l'environnement. Peut-être. Plus après la pause. Bienvenue. Parlant de toutes les façons dont la Chine améliore notre santé, ils se sont engagés à cesser de construire des centrales au charbon dans les pays en développement. Voici le dirigeant chinois Xi Jinping prononçant un discours à l'ONU. La Chine intensifiera son soutien aux autres pays en développement, dans le développement d'énergies vertes et à faible émission de carbone, et ne construira pas de nouveaux projets d'électricité au charbon à l'étranger. Et il semble qu'il y ait beaucoup d'argent en jeu. L'annonce à l'Assemblée générale des Nations unies pourrait affecter 44 centrales au charbon destinées à un financement de l'État chinois, pour un montant total de 50 milliards de dollars, selon Global Energy Monitor, un groupe de réflexion américain. Oh, la Chine fait ce qui est juste pour l'environnement, même si cela lui coûte de l'argent. Vous savez, cela me rappelle quand la Chine a promis de réduire la construction de centrales à charbon en Chine. Et puis rompu cette promesse. Ce qui me rappelle bien sûr toutes les autres promesses que le Parti communiste chinois a rompues. Pékin est la plus grande source de financement des centrales au charbon dans le monde, et l'annonce de Xi aura un impact considérable sur les plans d'expansion de l'énergie au charbon, dans des pays comme le Bangladesh, l'Indonésie, le Vietnam et l'Afrique du Sud. Cependant, la déclaration soigneusement formulée de Xi a révélé peu de détails et a laissé de la place à la poursuite des projets existants. Que dites-vous de ça? Les spectateurs de Chine non censurés savent que vous ne devriez jamais faire confiance aux promesses du Parti communiste chinois. Car ce sont des mensonges. Malheureusement, l'envoyé américain pour le climat, John Kerry, ne semble pas regarder Chine non censurée. Les militants des droits de l'homme s'inquiètent de plus en plus que les États-Unis cèdent sur les droits de l'homme pour amener la Chine à coopérer sur le changement climatique. Les Ouïghours et les défenseurs des droits de l'homme disent qu'ils pensent que les responsables de l'administration adoucissent leur ton sur les réseaux sociaux et dans d'autres commentaires publics sur la Chine et les droits de l'homme. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles John Kerry a eu un débat énergique avec d'autres responsables de l'administration Biden sur les droits de l'homme en Chine par rapport aux problèmes climatiques. En plus d'affirmer que l'administration Biden bloque un projet de loi bipartite sur le travail forcé des Ouïghours. Pour être juste, ce sont des affirmations anonymes, nous ne savons donc pas si elles sont vraies. Mais c'est exactement ce que vise le Parti communiste chinois. Ils utilisent délibérément le changement climatique pour amener les États-Unis à reculer sur les droits de l'homme et d'autres problèmes critiques. C'est pourquoi j'ai fait un épisode entier intitulé « Ne tombez pas dans le piège du changement climatique de la Chine ». Quelqu'un peut-il le partager avec John Kerry? Le Parti communiste continue de s'en prendre à Jack Ma et à sa société Ant Group. Ant dit qu'il rejoindra le système de crédit social géré par le gouvernement et remettra toutes les données des utilisateurs au gouvernement. Et c'est vraiment une grosse affaire. Selon le New York Times, Ant Group a remis en question le système bancaire chinois contrôlé par l'État, en proposant des paiements, des emprunts et des investissements, faciles à utiliser pour des centaines de millions de smartphones à travers le pays. En d'autres termes, toutes ces personnes avaient accès à des services financiers hors du contrôle direct du Parti communiste et des grandes banques d'État chinoises. Ou du moins, ils l'ont fait. Et après la pause, la Chine impose encore plus de restrictions sur ce que les enfants sont autorisés à faire. Bienvenue. Douyin, la version chinoise de TikTok, a limité le temps d'écran pour les jeunes Chinois. La nouvelle règle concerne les utilisateurs de moins de 14 ans, 40 minutes par jour seulement, entre 6h et 22h. Cela fait suite à un plafond imposé par l'État sur les jeux vidéo. Cela laisse aux jeunes Chinois beaucoup plus de temps pour leurs devoirs, comme étudier la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère. Ne voudrait-il pas que la jeunesse chinoise perde son temps sur des choses sans valeur, n'est-ce pas? Mais en parlant d'entreprises agenouillées devant le Parti communiste chinois, Zoom. Vous voyez, Zoom veut acheter Five9, une société américaine de logiciels de service client. Et cet accord est en cours d'examen par le gouvernement américain en raison des liens de Zoom avec la Chine. Selon la Commission fédérale des communications, ils veulent voir si l'accord présente un risque pour la sécurité nationale ou les intérêts liés à l'application de la loi. Zoom a des relations louches avec le régime chinois. L'année dernière, le ministère de la Justice a accusé l'un de ses dirigeants basé en Chine d'avoir comploté pour perturber les commémorations par vidéoconférence des manifestations pour la démocratie sur la place Tiananmen. Zoom fait également face à plusieurs enquêtes fédérales en cours liées à ses relations avec Pékin. Et le gouvernement fédéral américain prend au sérieux les menaces de la sécurité nationale chinoise.
à l'exception des agences fédérales surprises en train d'acheter des drones chinois, qui constituent une menace pour la sécurité nationale. Pendant ce temps, la Lituanie continue de montrer comment on fait. Son ministère de la Défense vient de conseiller à tout le monde de jeter leurs téléphones chinois car ils ont intégré des fonctions de censure. Il s'agit de la dernière mesure prise par la Lituanie contre le Parti communiste chinois. La Chine a arrêté ses échanges avec la Lituanie, après que cette dernière a renforcé ses liens avec Taïwan. La Lituanie a répondu en faisant don de plus de vaccins Covid-19 à Taïwan. Excellent. Et en parlant de Taïwan, Taïwan vient d'annoncer une nouvelle augmentation de 9 milliards de dollars de son budget militaire, en réponse à la grave menace de la Chine. C'est une excellente nouvelle. Et la Chine a fêté ça avec un survol en jet militaire de la zone de défense aérienne de Taïwan. Et cet épisode est sponsorisé par Daily Peanut. Si vous aimez les mises à jour quotidiennes intéressantes, et puisque vous êtes toujours là, je suppose que vous l'aimez, consultez Daily Peanut. C'est un tas d'actualités rapides et opportunes, sélectionnées pour vous, et disponibles pour lecture sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Lire Daily Peanut est un moyen facile pour filtrer le bruit, et en savoir plus sur les actualités importantes du monde. Rejoignez plus de 250 000 autres lecteurs. C'est de l'éducation et du divertissement, livré directement dans votre boîte de réception, tous les matins. Et le meilleur, c'est que c'est gratuit. Alors inscrivez-vous à Daily Peanut maintenant. Utilisez le lien dans la description ci-dessous. Je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.